Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'objectif de cet exercice, c'est de réaliser un patron de ce pavé droit. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Et première chose à avoir bien en tête, comme c'est un pavé droit, ça veut dire que toutes les faces ici sont des rectangles. Ensuite, faire un patron, ça veut dire que je dois dessiner sur une feuille une forme qui me permet, par pliage, de reconstituer cette boîte. Donc, on va déjà commencer par faire une figure à main levée. Je vais déjà dessiner le rectangle qui correspond à la face du dessous. Je fais le rectangle qui correspond à la face du dessous. Maintenant, imaginez avec des ciseaux, je coupe ici et je coupe là. Et du coup, je vais pouvoir déplier. Et donc, cette face rectangulaire, elle vient ici. Je fais pareil de l'autre côté. Imaginez avec des ciseaux, je coupe ici et là. Et donc, cette face qui est derrière, je viens la déplier. Elle arrive ici quand elle est dépliée. Maintenant, cette face qui est sur le côté, comme j'ai coupé avec des ciseaux ici et là, je viens la déplier et ça me donne ceci. Et comme j'ai coupé avec des ciseaux ici et là, et bien maintenant je vais pouvoir déplier cette face qui est sur le côté, qui va me donner ceci, et la face du dessus, elle va suivre le mouvement et elle va venir ici. Alors, pour que vous voyez bien, je vous ai refait le pavé droit en 3D. Et regardez maintenant, on va ouvrir la boîte. Et regardez, il se passe exactement ce qu'on a expliqué. Cette face-là, elle vient se déplier ici. La face de derrière, elle vient se déplier là. Regardez ce qui se passe. Voilà. Et on obtient exactement le patron qu'on avait trouvé. Et il faut essayer d'arriver à faire le patron sans regarder l'animation 3D. Maintenant qu'on a fait notre figure à main levée, il faut se poser la question, quelles sont les longueurs des arêtes? Et comme ici, on a un rectangle, eh bien cette longueur-là et celle-ci, comme on est dans un rectangle, c'est la même. Donc ici, on a 3 cm. Et comme la face du dessus, c'est également un rectangle, cette longueur-ci et celle-ci, c'est la même. Donc ici, cette arête, elle fait 3 cm. Et à chaque fois qu'on a deux petits traits, ça veut dire qu'on a la même longueur. Donc nos 3 cm, on les a coupés en 1, 2, 3 morceaux de même longueur. Et donc si on coupe 3 cm en 3 morceaux de même longueur, ça veut dire que chaque morceau fait 1 cm. Et donc, comme à chaque fois qu'il y a deux petits traits, ça veut dire que ça correspond à 1 cm. Cette arête, comme il y a deux petits traits, elle fait 1 cm. Et cette arête, donc ici, comme il y a deux petits traits, ça fait 1 cm. Et là, il y a encore deux petits traits, ça fait 1 cm. Et donc, ça veut dire que cette arête, elle fait 1 cm plus 1 cm, elle fait 2 cm. Et donc, comme ici, on a un rectangle, eh bien, cette longueur et celle-là, elles sont égales. Et donc ici, on a 2 cm. Donc, les dimensions du rectangle en dessous, c'est 3 cm pour ce côté-là, 3 cm pour ce côté-là, et 2 cm pour ce côté-là. Alors, les arêtes de même longueur, on va les faire de la même couleur. Donc ici, on a 2 cm. Donc en face, ici, comme c'est un rectangle, on a également 2 cm. Et là, comme c'est un rectangle, on a également 2 cm. Je le fais en violet. À chaque fois que j'ai du violet, ça veut dire 2 cm. Et pareil ici, j'ai 2 cm comme c'est un rectangle. Et là, comme c'est un rectangle, ici également, j'ai 2 cm. Maintenant, comme ici, c'est un rectangle, si là j'ai 3 cm, eh bien le côté opposé, il fait 3 cm également, et je l'indique parce que je le fais en rouge. À chaque fois que j'ai une arête en rouge, ça veut dire que ça fait 3 cm. Et donc là également, j'ai 3 cm, comme c'est un rectangle, et là, comme j'ai un rectangle, ça fait également 3 cm. Je fais l'arête en rouge. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on va replier notre patron, cette face qu'on a ici, elle va venir au-dessus de celle-ci. Donc, ces deux faces, elles sont superposables. Donc, ça veut dire qu'elles ont les mêmes dimensions. Donc, si ici, on a 3 cm, eh bien là, on a également 3 cm. Et comme c'est un rectangle, eh bien là, on a également 3 cm. Maintenant, cette arête que je repasse en vert, c'est ce qui correspond quand on va plier à la hauteur de mon pavé. C'est-à-dire, c'est l'arête qui correspond à ceci. L'arête qu'on voit ici, regardez, quand je replie, cette arête qu'on a là, c'est ce qui va correspondre à ma hauteur. Et donc, elle fait cette arête 1 cm. C'est donc, comme ici, c'est un rectangle. Là également, j'ai 1 cm. Là, pareil, quand on va plier
cette face qu'on a ici, eh bien ça va correspondre à la hauteur. Ici, on a également 1 cm. Et comme ici, c'est un rectangle, là, j'ai également 1 cm. Vous l'avez compris, là, j'ai également 1 cm. À chaque fois que j'ai du vert, je mets, ça correspond à 1 cm. Ici, pareil, quand je vais plier, eh bien, ça correspond à la hauteur de mon pavé. Ici, j'aurai également 1 cm. Et là, pareil. Donc maintenant que j'ai fait ma figure à main levée, je vais la faire au propre. Et donc je commence par construire le rectangle qui est ici, qui correspond à la face du dessous. Donc je prends ma règle et je trace un segment de 3 cm. Maintenant, avec mon équerre, je construis un segment perpendiculaire de 2 cm. Donc voilà, j'ai terminé de faire le rectangle qui correspond à la face du dessous. Maintenant, je prolonge ce segment pour tracer un segment de 1 cm qui correspond à cette arête. Et là, pareil, je prolonge ce segment et je trace un segment de 1 cm qui correspond à cette arête. Donc voilà, ma figure au brouillon, je l'ai refaite au propre et je précise que les arêtes de même couleur ont même longueur. Et dernière chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que notre pavé, il a 6 faces. Et regardez notre patron, il est bien composé de 1, 2, 3, 4, 5 et 6 rectangles. Donc voilà, cet exercice est terminé. J'espère que vous avez bien compris. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.